Dior, marque de luxe française connue dans le monde entier. Son créateur voulait redonner aux femmes le désir de prendre soin d'elles, de séduire et de s'affirmer. Au fil des années, la maison a fait bien plus en devenant l'un des piliers de la haute couture. Aujourd'hui, on te raconte les origines et l'histoire de Dior et de son créateur. Christian Dior est né en 1905 à Granville, dans le nord-ouest de la France. Son père est un industriel chimiste et sa mère, femme au foyer. Il fait partie d'une famille d'industriels spécialisés dans les engrais et l'eau de javel. Très jeune, Christian se découvre une passion pour le dessin. Sa famille est aisée et rapidement son père le destine à devenir diplomate. Il veut qu'il suive les traces de son cousin germain, Lucien Dior, député et ministre du Commerce. Alors, poussé par son père, Christian Dior s'inscrit en 1923 à Sciences Politiques, mais il arrêtera 3 ans plus tard. Il décide alors d'étudier les arts plastiques à l'École des Beaux-Arts de Paris. Son enfance dans une famille aisée et sa formation artistique influenceront son style de création, qui s'est caractérisé par une esthétique sophistiquée et élégante, ainsi que par une attention particulière portée aux détails. De plus, il a été influencé par l'esthétique du surréalisme, un mouvement artistique qui cherchait à explorer les rêves et l'inconscient. Cette influence se reflète dans ses créations, qui comprenaient souvent des éléments inattendus ou surréalistes. Aussi, durant ses études, il se liera d'amitié avec certains artistes tels que les poètes Max Jacob et Jean Cocteau, ainsi que des peintres et des compositeurs. En 1928, après ses études, il ouvre une galerie d'art avec un ami qui sera financé par son père, qui ne veut pas que le nom Dior apparaisse sur l'enseigne. Il expliquera « Notre ambition était d'y exposer autour de grands maîtres que nous admirions le plus, Picasso, Braque, Matisse, Dufy, et les peintres que nous connaissions personnellement et estimions déjà beaucoup, Christian Bérard, Salvador Dali, Max Jacob, les frères Berman. Mais malheureusement, au même moment, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Un de ses frères tombe malade, sa mère décède et son père est victime de mauvaises spéculations et finit ruiné durant la Grande Dépression. La galerie ne pouvant plus être financée, elle doit fermer. Christian Dior se retrouve alors sans le sou. Son appartement est saisi et il doit habiter chez ses amis. Pendant 10 ans, il vit dans la misère, survivant en vendant quelques tableaux et grâce à la générosité de ses amis. C'est d'ailleurs un de ses amis, le célèbre acteur Jean Ozen, qui le pousse à vendre ses croquis. Dior décide alors de travailler comme illustrateur de mode pour différents magazines de mode tels que Harper's Bazaar et Vanity Fair. De plus, soutenu par quelques amis artistes, il crée des costumes pour le cinéma et le théâtre. Il arrive également à faire accepter certains de ses croquis à Nina Ricci, Balenciaga et Schiaparelli. Ce choix pour la mode est en grande partie dû à sa passion pour l'art et le design. Quelques années plus tard, en 1938, il est embauché comme assistant par le couturier Robert Piguet, alors surnommé le prince de la mode. C'est là qu'il découvre sa passion pour la couture et qu'il commence à créer ses propres modèles. Il crée plusieurs tenues, dont un tailleur en pied de poule noir et blanc qui sera son premier succès. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il devient ouvrier agricole pendant 1 an avant d'être démobilisé et de rejoindre son père et une de ses sœurs dans le sud de la France. Elle est d'ailleurs résistante pendant la guerre et sera dénoncée et arrêtée par la Gestapo avant d'être déportée dans un camp de concentration. Heureusement, elle sera libérée à la fin de la guerre. Il travaille ensuite brièvement pour le couturier Lucien Lelon, une des plus grandes maisons de couture parisiennes. Mais Dior est passionné et veut créer ses propres modèles. Au même moment, son ancien ami de la galerie lui propose de l'aider à financer sa maison de couture. Entre-temps, il arrive aussi à convaincre Marcel Boussac, un industriel français du textile richissime et surnommé le roi du coton, d'investir 6 millions de francs dans la future maison Dior. Il quitte alors son travail et ouvre sa première boutique en 1946. Il monte alors son équipe qui l'aidera à atteindre son succès. Alors que le créateur dessine les robes, Raymond Zannecker et son adjointe, Marguerite Carré, la directrice technique surnommée Dame Couture, et Mitza Bricard, l'assistante et directrice de la chapellerie. En parallèle, Suzanne Lulang s'occupe de la clientèle, Jacques Rouet est le directeur administratif et financier, et Harrison Elliott gère la publicité. En 1947, il présente sa première collection. Le succès arrive rapidement grâce à ses designs sophistiqués et élégants. Cette réussite lui vient de son audace et de son innovation. Alors que la mode était au look garçon, mise en avant par Gabrielle Chanel, Dior commence alors à créer des silhouettes féminines et voluptueuses, avec des jupes larges, des corsets et des épaules structurées. Cela lui permet de devenir célèbre et de transformer la mode de l'époque.
Il expliquera d'ailleurs qu'en 1919, lors d'une kermesse en Normandie, une médium lui aurait prédit que les femmes lui seraient bénéfiques et que c'est grâce à elle qu'il réussira. De plus, ses créations aspirent le bonheur que les clients du monde entier attendaient après des années longues et difficiles de conflits. Très vite, Dior se met au parfum avec la fragrance Miss Dior, qui est devenue au fil du temps intemporelle et qui est aujourd'hui l'un des parfums les plus célèbres du monde entier. En 1957, sa maison représente plus de la moitié des exportations de la couture française et Time Magazine lui consacre sa une. Il devient alors le premier couturier français à faire la couverture du magazine. Son talent et sa vision ont permis à la maison de s'installer dans une quinzaine de pays comme en Angleterre et aux États-Unis, imposant ainsi son nom et son image à l'international. La même année, à 52 ans, alors qu'il vient de présenter sa dernière collection, conçue avec son assistant Yves Saint Laurent, il est foudroyé par une crise cardiaque. Marc Bohan, qui remplaçait le couturier pour les voyages et mettait en place les contrats de licence, devient le directeur artistique jusqu'en 1989, avant de laisser sa place à Gianfranco Ferré. Par la suite, Dior est racheté par le groupe LVMH dans les années 90. Avec LVMH, la marque décide de se diversifier et, quel que soit le domaine, l'excellence est toujours au rendez-vous. Comme avec le sac Lady Dior en 1995, qui a propulsé Dior au rang de maroquinier de luxe. Quand LVMH rachète la maison, John Galliano devient le directeur artistique et fait grimper les ventes grâce à un vent de renouveau donné à la marque. Mais en même temps, la maison garde l'empreinte de Christian Dior en utilisant toujours le raffinement, l'élégance et l'excellence comme valeurs principales. Ainsi, les créations Dior continuent d'être conçues avec passion et innovation, le tout porté par un amour de l'esthétisme et une envie débordante de donner vie aux rêves. L'entreprise est également connue pour son engagement envers l'artisanat traditionnel et la qualité exceptionnelle de ses produits. Les vêtements et les accessoires de Dior sont fabriqués avec les meilleurs matériaux et une grande attention aux détails, ce qui en fait des pièces durables et intemporelles. De plus, pour continuer à se développer, la marque s'entoure de créateurs emblématiques, ainsi que de businessmen talentueux, mais aussi collabore avec de nombreux artistes et cinéastes. Comme en 2017, avec la pub du parfum Miss Dior Chérie, qui met en scène l'actrice Nathalie Portman. Dior est sans doute l'une des marques qui exprime au mieux ce qu'est le luxe à la française. Et si Paris bénéficie du titre de capitale mondiale de la mode, nul doute que le succès de la maison y a contribué. Et bien que son héritage reste ancré, la maison continue de surprendre et perdure grâce à une vision moderne de la mode. Grâce à cela, la maison est aujourd'hui l'une des marques de mode les plus emblématiques au monde, célèbre pour ses designs élégants et sophistiqués. L'héritage de Christian Dior a été perpétué au fil des ans par une série de directeurs artistiques talentueux, tels que Yves Saint Laurent, John Galliano et Raf Simons. Chacun a apporté sa propre vision créative à la marque, tout en respectant l'esthétique intemporelle de Dior. En fin de compte, la réussite de Dior repose sur son histoire riche et son héritage créatif, ainsi que sur son engagement envers la qualité et l'excellence. La marque continue d'inspirer les créateurs de mode et les passionnés de mode du monde entier, et elle est devenue un symbole de l'élégance et du style à la française.